Un peu d'actu par-ci, quelques rendez-vous par-là, voici en bref des nouvelles de votre ville. Et votre ville, vous le savez, mue chaque été pour faire peau neuve. La peau, justement, il en est question sur le viaduc Saint-Jacques qui a connu des problèmes d'infiltration d'eau et qui se retrouve fermé à toute circulation jusqu'à la fin de l'été, le temps de revoir son étanchéité et de réaménager la plateforme du tramway. En termes de circulation, on peut dire que le viaduc et l'interruption du tram n'a pas, créé beaucoup de perturbations parce que les gens ont bien compris la nature des travaux, que c'était un petit peu obligatoire. Et d'autre part, on trouvait d'autres cheminements. Et la ligne, pour le tram, la ligne de substitution A bien fonctionné. Le tramway, lui, reprendra du service sur le tronçon dès le mois de septembre qui marquera également la fin des travaux d'extension de la cour du groupe scolaire Edgar Quinet. Travaux qui se poursuivront sur la place du Maréchal Fayol jusqu'à mars 2017 pour donner un nouveau visage au secteur, avec un réaménagement paysager ambitieux offrant stationnement et espace piétonnier végétalisé et sécurisé. Enfin, dans le quartier de la Gautière, sachez que c'est une question de quelques jours avant que ne soit rouverte à la circulation la rue Taravant, qui fait actuellement l'objet d'une réfection des réseaux d'eau et d'assainissement. Cherchez l'intrus. C'est ce qu'a fait la ville de Clermont-Ferrand en mars 2013 en décidant d'éliminer progressivement les traitements phytosanitaires de ces techniques d'entretien végétal avec la signature de la charte Phytovergne. Le résultat, le voici, des chèvres au parc de Montjusé, au complexe sportif des Cézeaux et ici, au stade Philippe-Marcombe jusqu'à la mi-septembre. Et donc l'idée, c'était de faire cette démarche relativement innovante sur les installations sportives. C'est une démarche qui avait été initiée au complexe sportif des Cézeaux l'année dernière, c'était une première. On avait l'équivalent d'un terrain de foot sur une pente comme ça qui était à entretenir et qui était relativement compliquée. En termes de coût, il faut savoir qu'on fait une économie le coût est 5 fois inférieur à si on devait faire par exemple des opérations mécaniques, donc avec des broussaillages, broyages, des ronces et tout ça. Vous l'avez compris, nos amis les bêtes tondent la pelouse et mâchonnent les mauvaises herbes sous le regard bienveillant des sportifs et des promeneurs et le contrôle naturellement de la société prestataire et des gardiens. La méthode efficace, économique et écologique tend à se développer dans les installations sportives et pour cause. Avec 13 hectares de terrain engazonné à Clermont, nos bénévoles à quatre pattes ont de quoi paître et assainir notre cadre de vie. Et quel cadre de vie cet été à Clermont, profiter des 66 parcs et jardins de la ville, de ses 114 aires de jeux pour enfants et on espère d'une météo enthousiasmante. Sans oublier les nombreuses animations et installations temporaires de sable chaud, des contre-plongées et des musées clermontois que nous vous ferons découvrir bien sûr sur le site de la ville de Clermont-Ferrand et ses réseaux sociaux. Bon été à tous!